Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la partie pratique sur les Days of the Week. Alors, vous allez voir que ça va être quelque chose de plutôt pertinent, comme on l'a vu ensemble dans la partie théorie. On va voir aujourd'hui comment mieux trader jeudi. On va regarder également le Weekly Open Price et mieux trader vendredi. Dans la première partie, je vais vous montrer comment mieux trader jeudi et je vais vous montrer encore une fois comment cela fonctionne. Donc, on a vu dans la partie théorique que si la session asiatique de jeudi était globalement en consolidation, ça veut dire qu'on pouvait s'attendre à une journée de jeudi euh, soit complètement haussière, soit complètement baissière. Maintenant, comment définir si la journée va être complètement baissière ou haussière? Eh bien, il va y avoir plusieurs facteurs. Le premier, ça va être évidemment en fonction de la session asiatique. Donc de la session asiatique. Donc là par exemple vous voyez, hop, tac, si par exemple on a notre session asiatique ici, très bien. Le marché, supposons qu'il vient chercher donc l'Asia Low, ok. Eh bien potentiellement que ici, on peut s'attendre à une journée complète haussière. Mais c'est pas la seule chose. Il va y avoir également le Weekly Open qui va rentrer en compte, ok. Et c'est pour ça que je vous le montrerai dans cette vidéo pratique. Weekly Open. Et en 3, il va y avoir, si vous voulez, le price action pur et dur. Donc en fonction des liquidités que le marché est venu chercher. Donc par exemple, previous day high, previous day low. Donc des liquidités externes de manière globale, etc. etc. D'accord? Encore une fois, je le répète, mais c'est très important d'imbriquer tous les concepts ensemble. Aucun concept ne fonctionne seul. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Asia Session, Weekly Open Price et Price Action pur et dur, Previous Day High, Previous Low, liquidité externe de manière générale. Ok? Donc, je vais vous montrer vraiment pas mal d'exemples et vous allez pouvoir le comprendre. C'est parti. Donc, on va prendre la semaine actuelle. Donc, on se retrouve sur le GBP GPY en M15, qui est selon moi d'ailleurs une paire que je trade, que je trade, mais très rarement, mais que je trade. Ça m'arrive de trader, qui est une très bonne paire selon moi. Et donc très très intéressante également pour ces concepts. Parce que oui, vous le savez, il y a des paires qui vont être plus aptes à trader les concepts que d'autres. Ok. Et le GBP GPY, comme l'euro USD, le GBP USD, l'OD USD en font partie, par exemple. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? On s'aperçoit que globalement, jeudi a été une journée complètement baissière. Ok. Jeudi a été une journée complètement baissière. Maintenant, ne l'oublions pas, dans beaucoup de cas, c'est soit mardi, soit mercredi qui crée le plus haut ou le plus bas de la semaine. Ici, on s'aperçoit que mercredi a créé donc le plus haut de la semaine. Mercredi a créé le plus haut de la semaine. Très bien. Donc, déjà, on peut s'attendre à short le marché. Le jeudi. Pourquoi? Parce que mercredi crée le plus haut de la semaine, mais de plus, on est par rapport au weekly open price, qui est juste là, eh bien, on va être en premium. Donc notre objectif, c'est de vendre le marché. D'ailleurs, hop, je vous donne l'indicateur. Vous cliquez ici dans indicateur. Ensuite, vous cherchez, c'est DWMYO, espace O, et vous prenez Daily, Weekly, Monthly, Yearly Opens de SBTNC. Donc vous cliquez, hop, bon, ça vous emmène sur un site complètement, oui, de TradingView, SBTNC, très bien. Vous cliquez, vous le mettez, alors, supposons que, hop, moi je l'ai plus, par exemple, ok, je reclique là, DWMYO, c'est pour ça que ça m'a emmené sur le site de TradingView, c'est parce que je l'avais déjà, ok. Vous cliquez, et là ça va vous mettre le daily, le weekly, et ça va vous mettre même le yearly, donc l'année, et le month. Donc vous cliquez ici sur le petit paramètre, et vous cliquez, vous enlevez sur daily, monthly, oui, yearly, et hop, vous laissez tourner le weekly. Vous pouvez même mettre le daily si vous voulez, mais là pour l'exemple, pour cette vidéo, on va prendre le weekly. D'accord? Très bien. Donc ça, déjà, les deux confirmations sont là. Les deux principales confirmations sont là. Mercredi plus haut de la semaine, et on est en premium par rapport au weekly open.
Très bien. Est-ce que ici, l'Asia Session a globalement consolidé? La réponse est non. La réponse est non. L'Asia Session n'a pas consolidé. Ici, on n'a pas eu de mouvement hyper important, hyper strict, sachant que ici, on vient casser ce plus haut là avec le corps. Donc là, c'est pas terrible. Ok, là, c'est pas terrible. Par contre, les deux confirmations essentielles, c'était que jeudi était en premium et mercredi crée le plus haut de la semaine. Ok. Pour un autre exemple, regardez, on va se mettre ici. Tac, et je vais cliquer, je vais prendre l'outil replay et on va se mettre là. Là, vous voyez, ça va être un exemple de cas concret. La question que j'ai à vous poser ici, c'est est-ce que la session asiatique, durant la nuit, elle a consolidé? La réponse est non. Alors, rappelez-vous, principe clé, et je le répète parce que c'est très important, si l'Asia session consolide durant la nuit, on peut s'attendre donc, on s'attend, tac tac tac, à une journée complète bearish ou bullish. Ok. On s'attend à une journée complète bearish ou bullish. Si l'Asia session consolide. Si elle ne consolide pas, on s'attend à une espèce d'AMD. Une AMD. Pourquoi je dis AMD? Parce que là on a l'accumulation, la manipulation ici, vous le voyez. Et la distribution à la vente. Ok? Pour avoir donc une journée globalement baissière. Est-ce que ici l'Asia session va consolider? La réponse est non. L'Asia session ne consolide pas jeudi. L'Asia session ne consolide pas jeudi. Donc à quoi on peut s'attendre ici? Eh bien on peut s'attendre à une AMD. Là on voit que le prix est venu chercher l'Asia High. Et ensuite il short. Donc ça c'est un cas typique, un cas classique qui arrive régulièrement. Et je peux vous en montrer plein. Ok. Faites le backtesting par vous-même et regardez à quel point ça fonctionne. Par exemple, ici, on est en discount. Par rapport à quoi? Par rapport au weekly open. Jeudi, on est en discount. Donc, on va chercher plutôt des achats. La réponse, c'est est-ce que l'Asia session, durant la nuit, elle consolide? Bah oui, la réponse est oui. Regardez ici, on consolide. On part d'une base de consolidation ici. Ici, c'est une base de consolidation. De plus, on est en discount, donc on va chercher potentiellement des achats toute la journée. Eh bien, regardez ce qui se passe ici. On a des achats toute la journée. Donc là, je suis en M15, mais en lower time frame, rien ne nous empêche de chercher des mouvements acheteurs. Ok. Donc l'Asia session consolide durant la nuit. On s'attend donc à une journée complète bearish ou bullish. Et donc là, en l'occurrence, c'était bullish. Ok. Oui, mais Goltorus, comment je sais si ça va être bearish ou bullish toute la journée? Bah toujours en fonction de la session asiatique. Là, regardez, on a notre consolidation. Le prix vient chercher le high de la session asiatique. Est-ce que vous pensez vraiment que le marché va descendre ici? Bah non, évidemment que non. On vient chercher l'Asia high, mais ça veut pas nécessairement dire, ça veut pas forcément dire qu'on va se retourner. Oui, le prix réagit ici, il réagit là, mais ça veut pas dire qu'on va se retourner complètement pour la journée. Souvenez-vous, vous avez parfois des journées jeudi comme ceci, ou si c'est en consolidation, même si on vient chercher l'Asia high, on part toute la journée à l'achat. Ok? Ou à la vente. Ok? Asia low, hop, et finalement, hop, on part toute la journée à la vente. D'accord? Donc ça, c'est ultra pertinent. Et de plus, si vous combinez ça avec le weekly open, qui est juste là, mais c'est parfait, mais c'est excellent. C'est excellent. Et rappelez-vous, on en a discuté dans un live précédemment, vous combinez ça également avec le Open Price Midnight Open, Midnight Open, vous combinez ça avec ça, c'est très puissant. C'est très puissant. Et ça vous donne beaucoup d'indications. Ok. Même chose ici, regardez. Et ça, je vous invite à le noter. Ça. Je vous invite à le noter. C'est très important, c'est la base. D'accord? C'est l'une des bases en ce qui concerne le concept même de Days of the Week. Parce que c'est tout aussi important de comprendre les jours de la semaine que de comprendre les mouvements en lower time frame. C'est super important parce que une fois que vous arrivez à avoir cette clé, une fois que vous arrivez à avoir tout combiné, je vous garantis que votre niveau va complètement exploser.
Parce qu'il ne faut pas se concentrer sur un seul et unique domaine. Un trader, ça se doit d'être complet. Ça se doit de connaître et de savoir beaucoup de choses. Pour être tout le temps à jour sur le marché. Ça, c'est extrêmement important. Et non pas, ah oui, moi je suis un expert du breaker block. Oui, c'est très bien, c'est très très bien. Si t'es rentable comme ça, c'est super. Maintenant, il y a des moments où le marché il va pas du tout te donner des configurations que tu souhaites avoir. Et si tu as une mauvaise psychologie, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Parce que tu vas vouloir trader, tu vas. Et si tu connais pas tous ces concepts, si tu n'arrives déjà pas à tout imbriquer, ça va être compliqué. Ok, donc ça, je vous invite vraiment à le noter. D'accord, c'est très très important. Pareil ici. Est-ce que je dis consolide ou pas? Est-ce que je dis consolide ou pas durant la session asiatique? Bah, la réponse est oui. Je dis consolide. Alors, on s'attend à un mouvement vendeur ou acheteur toute la journée. Ici, en l'occurrence, on a eu un mouvement acheteur toute la journée. On vient chercher l'Asia High, c'est super, on monte toute la journée. Ok. Là, on est certes en premium, donc on doit chercher des ventes. Ok. On est plutôt sur une zone vendeur. Là, en l'occurrence, on voit que en termes de price action pure et dure, là, le prix a monté. C'est factuel. Le prix monte. D'accord? Et à l'intérieur, le prix, on voit bien qu'il revient sur un équilibrium, qui est la barre orange. D'accord? Sur un order block, avant de potentiellement repartir à l'achat. Donc ça, vous pouvez le combiner en lower time frame ici. Pour vous donner des indications puissantes sur le biais du marché. Ok? Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Même chose ici. Est-ce que je dis consolide? Bah, la réponse est non. Ici, je dis ne consolide pas. On voit, il nous crée un high, low, high, low, high, low. Très bien. Bon, là, il consolide pas. Très bien. Là, il consolide pas. De plus, on est en premium par rapport au weekly open. Vous voyez? On est en premium par rapport au weekly open. Le marché vient nous créer quoi? Il vient nous créer donc une AMD. Accumulation, manipulation, distribution. Et là, on est baissier toute la journée. En première partie de la journée, dans la kill zone de Londres, on vient chercher l'Asia High, et ensuite, dès l'après-midi, donc à l'ouverture de London Close, boum, on est vendeur. Parce qu'il y a une différence entre les sessions et les kill zones. Ça, je vous en parlerai également par la suite, mais il y a une différence. À 16h45, New York est encore en activité. D'accord? New York ferme à 23h heure française. Donc ils sont encore en activité. D'accord? Et donc ici, on a un mouvement vendeur. Et ici, c'est ultra, ultra pertinent. Mais nous, ce qui nous intéresse dans notre journée en tant que trader, ça va être le mouvement expansif. Là, on a un mouvement acheteur, très bien, très 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 bien. Hop, ici, on vient chercher le plus haut avec la mèche, par exemple, avec les mèches, parce qu'on revient plusieurs fois dessus avec les mèches. Donc là, on crée des stops, on vient chercher des stops, et ici, on part à la vente. Nous, ce qui nous intéresse dans notre journée, c'est certes les mouvements vendeurs, ou les mouvements acheteurs. En l'occurrence ici, les mouvements vendeurs. On vient chercher des ventes ici. Parce qu'on est au-dessus de l'Asia High, on est au-dessus du Weekly Open, donc en premium, et de plus, l'Asia Session ne consolide pas, donc on s'attend à une AMD baissière. Ok? Et vous voyez que dès 16h15, le prix commence à partir, et il se clôture à 20h15 à la vente. Ok? Donc là, vous aurez très bien pu prendre une position ici à la vente, comme ceci, sur l'order block. Parce que ça, vous connaissez, vous avez déjà anticipé, vous avez les connaissances, vous avez le skills, ok? Et ici, vous pouvez viser cet order block là, ok? Et qui vous donne un très 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 bon RR. C'est pas négligeable, c'est pas négligeable, d'accord? Oui, Goltorus, t'es en backtesting, alors c'est facile. Alors oui, je te l'accorde, certes, c'est sûr, t'as tout à fait raison. Maintenant, c'est applicable dans la réalité. C'est applicable dans la réalité, ok? Et voyez comment ça fonctionne. Là, on a tout ce qu'il nous faut. On est en premium par rapport au weekly open. On vient chercher l'Asia High. On a des high resistance liquidity run qui se créent ici. Ok? Par exemple. High resistance liquidity run. On va avoir également une session Asia qui ne consolide pas. Donc on s'attend à une AMD. D'accord? Et là, en l'occurrence, c'est une AMD vendeuse. Pourquoi? Parce qu'on vient chercher l'Asia High. Tout simplement. Et là, on short.
Ni plus ni moins. Et vous voyez qu'il y a toutes les confirmations. Il y a minimum 3 confluences ici. Premium, Asia High, High Resistance Liquidity Run, session Asia, qui consolide pas. On s'attend une AMD. Power of 3. AMD. 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 Tout le temps. Accumulation, manipulation, distribution. Accumulation, tout le temps. En l'occurrence, si la session asiatique aurait consolidé, bon bah peut-être qu'on serait attendu à une journée plutôt haussière toute la journée, ou vendeuse toute la journée, peu importe. Ok. Donc ça, extrêmement puissant. Même chose ici. Mais regardez à quel point ça fonctionne. Ici, est-ce que la session asiatique de jeudi consolide? Non, elle ne consolide pas. Bien, regardez ce qui se passe. On vient chercher l'Asia Low, on se gêne pas, et on vient chercher l'Asia High. Bon. Bah très bien. Très bien. Et ici d'ailleurs, de plus, on vient chercher quoi? On vient chercher le Previous Day Low. Et vous voyez, c'est tout le temps la même chose, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Depuis le début, ça n'a jamais changé. C'est tout le temps la même chose. Maintenant, il faut arriver à combiner ça pour pouvoir le trader. D'accord? Moi, ce que je vous conseille, c'est attendez des zones clés en HTF, puis trader en LTF. Ni plus ni moins. D'accord? Là, vous voyez, on a atteint une zone clé en HTF, qui est selon moi du M15. Hein, selon vous tradez du M1, etc., c'est considéré, on va dire, considéré comme du HTF. Ok? On vient chercher l'Asia Low, on vient chercher un Previous Day Low, le plus bas du jour précédent. Et bien là, en lower time frame, ça, on peut le trader à l'achat. Il n'y a aucun souci. Et de plus, on est en discount. On est en discount par rapport au Weekly Open. On est en discount. Qu'est-ce qui nous empêche ici de trader à la vente? À l'achat? Rien du tout. Il y a toutes les confirmations ici. Ok, c'est très bien. Et de plus, l'Asia Session ne consolide pas. Donc on s'attend à un second destroy. Ou alors une journée vendeuse puis haussière, ou haussière puis vendeuse. Tout simplement. Ok? Même chose ici. Est-ce que la session asiatique consolide? Ben, la réponse est non. Vous voyez, on crée un high, low, etc. Alors oui, je vous l'accorde, il va légèrement consolider ici. Maintenant, on s'aperçoit que le marché vient chercher, hop, previous day low, ici, et le marché se retourne directement. Donc là, il vient chercher l'Asia low, et directement ensuite, il se retourne à l'achat. Et ici, on n'a pas eu une consolidation sévère. Quand je dis sévère, c'est-à-dire que le marché n'a pas vraiment bougé à l'intérieur. Ok, il aurait consolidé à l'intérieur, d'accord, il n'y a pas de souci, on aurait pu s'attendre à un mouvement vendeur toute la journée, d'accord. Or là, il ne consolide pas, or là, il ne nous donne pas quelque chose d'hyper intéressant, ok. Contrairement à là, où on voit que là, contrairement, bah, il va sérieusement consolider. Regardez, il consolide ici, ça se voit, c'est factuel, d'accord. Ici, le prix consolide, ok. Donc là, on a une journée globalement baissière toute la journée, d'accord. On vient chercher l'Asia High et journée baissière toute la journée. Oui, mais Goltory, je comprends pas, parce que du coup, des fois tu dis, là on a une Asia Session, et le marché consolide, on vient chercher l'Asia High, et le marché se retourne toute la journée, mais là on a un exemple sur lequel le prix, ben, il vient chercher, hop, il fait ça, il vient chercher l'Asia High, et le marché se retourne toute la journée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, je parle de biais journaliers. Je parle de biais journaliers. Si une session asiatique consolide, attendez-vous à un biais journalier baissier ou haussier toute la journée. Et en fonction de ce que le marché va vous donner dans les heures qui suivent ou dans les minutes qui suivent, vous allez pouvoir maintenant déterminer un biais baissier ou haussier toute la journée. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, on arrive sur ce niveau clé. C'est-à-dire que, vous voyez, on a une consolidation ici, on arrive sur un niveau clé juste là. Donc niveau clé au niveau de l'order block. Hop, je vous le trace et on va voir ça. Donc là, le marché évolue. Le marché vient sur notre order block. Est-ce que vous pensez vraiment que ici, le marché, sur un biais higher time frame, rappelez-vous ce que je vous ai dit à l'instant, cherchez des zones clés en higher time frame pour pouvoir les trader en lower time frame. C'est la seule chose que vous avez à faire. Est-ce que vous pensez vraiment que, du point de vue même logique, du point de vue price action et du point de vue... On va pas parler de logique parce que il n'y a pas de logique dans le marché, mais il y a surtout un principe de liquidité. La liquidité, c'est le roi, d'accord? Est-ce que vous pensez vraiment que ici, le marché va monter? Est-ce que vous pensez vraiment que ici le marché va monter?
Je vous pose une question. Ben, la réponse est évidemment non. En fait, la question que vous devez vous poser dès qu'on arrive sur une zone clé, c'est ça. Principe clé. Dès que le prix arrive sur une zone clé, que vous devez vous poser, c'est quoi? Bah, c'est ça. C'est quelle est la probabilité que le marché baisse ou monte ici? Posez-vous cette question. Ok. Moi, un tel, ok, qu'est-ce que je pense ici? En fonction de ce que j'ai appris, en fonction de ce que je connais, en fonction de ce que je pratique et en fonction de ce que je sais, parce qu'il y a une différence entre savoir et ne pas faire, parce que savoir et ne pas faire n'est pas un savoir, je vous le rappelle. Ici, quelle est la probabilité que le marché baisse et quelle est la probabilité que le marché monte? On est sur une zone clé, on a une session asiatique qui consolide, on vient chercher l'Asia High, l'Asia Low, on est en premium par rapport au Weekly Open, on le voit ici, d'accord? Jour de la semaine. Quelle est la probabilité ici que le marché monte? Ben, quasiment de zéro, d'accord? Ou du moins, il vous faut une probabilité plus grosse que le marché baisse, ou que le marché... En fait, il vous faut une... Si c'est du 50-50, ça marche pas. Il vous faut beaucoup plus de data, d'accord? Ici, en fonction de ce que vous connaissez, la probabilité que le marché monte, elle est minime. Elle est minime. Il n'y a rien qui prouve que le marché va monter réellement ici. Par contre, qu'est-ce qui nous indique ici que le marché va baisser? Bah là, on a tout ce qu'il faut. On est sur un bearish order block, le prix revient avec la mèche, on vient chercher l'Asia session, etc. Surtout la session asiatique est en consolidation. Donc je peux m'attendre à une journée, là il est quelle heure? Il est midi 15. Donc je peux m'attendre à une journée baissière toute la journée, ok? Pour potentiellement venir chercher ces lows, ou même pour venir chercher cette zone-là, juste là, de support, par exemple. Très bien. On est en premium par rapport au Weekly Open. Mardi, ok, mardi a créé le plus haut de la semaine. Mercredi crée un nouveau low. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? On a eu un BOS. D'accord, ok, très bien. BOS, donc ça veut dire qu'on crée un nouveau low, ce qui veut dire que ça, c'est un low resistance liquidity run, par exemple. Ok? Pourquoi c'est un low resistance? Bah de plus, parce qu'on voit bien que cette petite mèche noire qu'on voit ici, là, hop, je vais vous la mettre en rouge. Cette petite mèche noire, eh bien, elle ne vient pas faire ça, regardez. Elle ne vient pas faire ça. Vous voyez? Ici, elle vient pas casser à la baisse. Regardez ce qu'elle nous fait. J'enlève la mèche, hop, regardez. Elle vient pas casser plus bas. Donc ça, c'est un low resistance liquidity run. Ok, très bien. Ok, bon. C'est super. Et on revient chercher une liquidité avant de venir sur un order block. Donc ça, c'est parfait. J'ai vu ça dans la formation de Taurus Analysis. Ok, c'est super. Bon, bah alors là, je suis vendeur. Là, je suis en M15. Maintenant, je vais descendre en time frame. Alors, moi, ici, je peux pas parce que on est au mois de mars et TradingView n'ont pas assez de data, si je descends en M1. Et le marché va baisser. Ah, très bien. Donc là, en lower time frame, j'ai pu chercher des mouvements vendeurs et j'ai pu saisir un mouvement vendeur de combien de pips, par exemple. Je vous avais parlé de cette zone de support là, donc on va compter jusqu'à cette zone. D'accord? J'ai pu saisir un mouvement de combien de pips ici, exactement? Un mouvement de maximum 70 pips. Punaise. Si vous avez un stop loss de 5, voire même 10, voire même 15 maximum en lower time frame, ce qui est quand même rare d'avoir un stop loss à 15 pips, là vous faites du RR de 4, 5, 6 facile. D'accord? Donc c'est très très puissant. Donc encore une fois, arrêtez de vouloir tout trader, mais avant tout, concentrez-vous sur la compréhension du marché. Une fois que vous arrivez à le comprendre, là, vous arriverez à faire des choses pertinentes et intéressantes. Moi, pour ma part, ça peut m'arriver que pendant une semaine, si j'ai pas d'opportunité, je ne trade pas. Ben oui, ça peut m'arriver. Si j'ai pas d'opportunité sur une semaine, je ne trade pas. Je ne trade pas. Tout simplement. Et ça, c'est la clé que vous devez absolument, absolument comprendre. Donc, quelle est la probabilité que le marché baisse ou que le marché monte ici? Dès que le prix arrive sur une zone clé en higher time frame. Et higher time frame, j'entends plutôt du M15, etc. Si vous tradez sur du M1, etc. Si vous tradez sur du H1, attendez du H4, H8, H12, voire même daily. D'accord? Ok? Ça, c'est ultra important. Là, on voit les days of week.
Mais on voit aussi, vous voyez, la partie psychologie a toujours un rapport là-dedans. Ok? C'est extrêmement, extrêmement important. Bon, là, on voit que, par exemple, hein, ça peut arriver. On a un jeudi, session asiatique qui consolide, il vient chercher les deux côtés. Bon, ok, très bien, c'est acceptable. Ok, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ici, pareil, légère consolidation, Asia High, retour à la vente, prise de liquidité plus haut ici, juste là, buy side liquidity, et on se retourne à la vente. Ici, où sont nos zones clés en higher time frame? Nos zones clés, elles sont là. Donc ça, c'est une zone clé. Donc ça, en lower time frame, on peut potentiellement chercher des ventes ici. Une zone clé ici, on a quoi? On a des relative equal lows avec ce qu'on appelle un liquidity reversal. Donc ça, sur du M15, c'est également une zone clé. D'accord? Etc, etc, etc. Et vous voyez que des zones clés, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'en ai pas beaucoup. Mais par contre, ça me suffit pour trader en lower time frame. Largement. Ok? Extrêmement pertinent. Et concernant le weekly open, eh bien, ça va être exactement la même chose. On est en premium, on vend. On est en discount, on achète. Sur du point de vue daily. D'accord? Sur du point de vue daily. D'accord? C'est-à-dire sur le biais journalier. Ça, c'est extrêmement important aussi. Et concernant les vendredis, eh bien, on va s'apercevoir, donc là, je ne vais pas prendre l'exemple ici, on va s'apercevoir que très souvent, le marché vient chercher les deux côtés de la session asiatique. Donc là, il ne vient pas chercher les deux côtés. Là, non plus. Donc là, on est mardi, donc ça, c'est pas le bon jour. Là, il vient chercher le high, il se retourne sur l'order block, très bien. Très très bien. Le marché ici nous crée un mouvement vendeur le vendredi. Hop, je vais repartir au centre, etc. etc. Ok. Donc, souvent, ça nous donne un schéma comme ça. Le schéma type, c'est celui-là. On a le lundi qui s'ouvre, weekly open, mardi, mercredi, et ensuite, dès qu'on est en premium, on cherche des ventes sur le jeudi et vendredi. Le point clé que j'aimerais vous donner ici, il est là. Ok? Si vous êtes en premium le jeudi et vendredi, cherchez des sells. Dans le cas contraire, si vous êtes en discount, cherchez des buys. Ni plus ni moins. Ok? Parce que les deux derniers jours de la semaine, sont généralement ceux qui vont venir retracer la zone. Ok? C'est généralement ceux qui vont venir retracer la zone. Hop, je vais enlever le mode juste là. Et regardez. Ici, on a le cas classique. On a lundi, mardi, mercredi. Très bien. Mercredi crée le plus haut de la semaine. Jeudi va venir retracer. Donc, on regarde notre session asiatique de jeudi. Et souvent, la zone va venir retracer. On est en premium. Par rapport au weekly open. Donc, le marché va venir retracer la zone entre lundi, mardi et mercredi. Et en fait, il va venir chercher chaque liquidité au plus bas ici. Ok? Liquidité. Il vient chercher également le plus bas de lundi, etc. etc. Et c'est finalement très souvent comme ça. D'accord? C'est très très souvent comme ça. On voit que là, le prix, pareil. Il vient créer le plus haut jeudi et ensuite il retrace directement par rapport à la zone du weekly open. Et c'est souvent donc le jeudi et le vendredi que le marché va retracer la zone. Donc le jeudi et vendredi, si vous êtes en premium, vous avez des journées généralement vendeuses. Si vous êtes en discount, vous avez généralement des journées acheteuses. Et ça, vous cherchez absolument partout et ça vous donne beaucoup d'indications. J'espère que cette vidéo Days of Week pratique vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions